reçois sur le plateau de la web télé Salon CE Jean-Emmanuel Charot qui vient nous parler du château de Breteuil. Le château de Breteuil qui se trouve à Chevreuse, à côté de Chevreuse, à 5 km de Chevreuse, dans la vallée de Chevreuse, donc en 35 km au sud de Paris. Alors ce qui est intéressant dans ce château, pour commencer, c'est que c'est un château de propriétaire. Tout à fait, c'est un château qui appartient à la même famille depuis sa construction, c'est-à-dire depuis 400 ans. Alors, tout ce qui est dedans à visiter, j'imagine que c'est des collections qui ont été glanées avec des achats aux enchères, etc., mais beaucoup de choses originales. Beaucoup de choses d'origine, bien sûr. Oui, oui. Le château a été meublé essentiellement au XVIIIe siècle et on a encore beaucoup de meubles du XVIIIe. Par la famille, par la famille, et le mobilier est resté là. Le château n'a pas souffert de la Révolution, n'a pas souffert des guerres non plus. Donc le château est resté entièrement meublé et il est encore visité meublé. Par quel miracle ce château a été sauvé des guerres et de la Révolution? Eh bien, sous la Révolution, il appartenait à un enfant, Charles de Breteuil, qui avait 8 ans. D'accord. Et il existait une loi révolutionnaire qui protégeait les biens d'enfants mineurs. Donc le château était mis sous séquestre et le château a donc été protégé par cette loi. La condition était évidemment que le jeune Charles, sa mère et sa sœur, ils avaient perdu leur père, vous avez compris, le jeune Charles n'émigre pas. Donc Charles est resté en France et son bien a été protégé puisqu'il n'était pas immigré et qu'il était mineur. Ce château avait, comme tous les châteaux, une utilité à son origine, j'imagine. Bien sûr. Quelle était l'utilité de ce château quand il a été construit? Château d'agrément, la proximité de la capitale et de Versailles, oui. Évidemment, le rendait plus utilisable ou plus utilisé que d'autres châteaux plus éloignés en France. Alors j'imagine qu'il a un parc? Un très beau parc qui fait 75 hectares, oui. En grande partie boisé. Oui. Mais il y a une belle partie de jardins à la française qui ont été restaurés en 1900 par les paysagistes Achille et Henri Duchesne, oui. D'après des cartons de Lenôtre. Et il y a également une partie du parc à l'anglaise et un jardin qu'on appelle le Jardin des Princes, qui est un jardin de plantes vivaces qui descend vers l'orangerie. Alors, vous faites des offres au comité d'entreprise. Quelles sont ces offres et que peut-on faire si on vient passer la journée dans votre château? Eh bien, quand on vient passer la journée au château, on visite le château, qui est la visite dure 1 heure. Donc il y a 50 personnages de cire qui agrémentent cette visite. Comme je vous le disais, le château est entièrement meublé, mais dans chaque pièce, il y a la mise en scène d'un membre de la famille Breteuil qui reçoit un souverain, un écrivain, une femme de lettres, etc. Donc chaque pièce est un peu vivante. Alors, est-ce qu'on rencontre le châtelain quand on vient au château? Bien sûr. Alors Bien sûr. Mon cousin est là quasiment tout le temps. Ah, vous êtes le cousin du châtelain? Je suis le cousin du propriétaire. D'accord, voilà. donc on peut venir de votre cousin part. du marquis de Breteuil. Si mon cousin n'est pas là, j'accueille au nom de la famille tous les visiteurs qui viennent. Et nous tenons particulièrement à Breteuil à cet accueil personnalisé par un membre de la famille. Et parmi toutes les pièces qui sont dans ce château, quelle est celle que vous préférez et quelle est celle qui est le plus originale? Oh, il y a une pièce que j'aime beaucoup parce qu'elle est chaleureuse et que les visiteurs aiment beaucoup aussi, c'est le fumoir, où Henri de Breteuil, mon arrière-arrière-grand-père, reçoit le prince de Galles, fils de la reine Victoria, et Léon Gambetta. Alors c'est une petite phase de l'histoire de France et de l'histoire de l'Angleterre, puisqu'on jette, lors de cette rencontre à Breteuil, les bases de l'entente cordiale. Et cette entente sera signée ensuite en 1904. Comme quoi ce château a une petite histoire qui a fait la grande histoire de France. Exactement. Et l'histoire des Breteuil s'inscrit vraiment dans l'histoire de France et ce que nous voulons raconter donc, lors de ce parcours de visite. Alors moi j'aime toujours, quand je visite un château, ça m'arrive régulièrement, repartir avec un peu de culture, la connaissance d'une expression. Alors, sur une visite un peu plus éclairée que j'ai eue dans un château, j'ai appris d'où venait l'expression « mettre à gauche » ou d'où venait Baldaquin. Est-ce qu'on peut retenir dans la visite du vôtre de château quelque chose d'historique, quelque chose du quotidien dont on ne connaît pas l'origine? Eh bien, je crois qu'on retient d'une façon générale la façon de vivre dans un château autrefois. Voilà, comment est-ce que l'on se chauffait, comment est-ce que l'on s'éclairait, comment est-ce qu'on dormait dans les baldaquins. Et puis il y a également toutes les cuisines en sous-sol. Les cuisines sont assez spacieuses, elles sont animées également avec un pâtissier qui roule sa pâte, le chef qui présente les plats à la maîtresse de maison. Donc les cuisines sont vivantes, animées. Et indépendamment du fumoir dont je vous parlais, le deuxième lieu préféré, la pièce préférée des visiteurs dans le château, ce sont les cuisines justement. J'imagine qu'on aime bien ces grandes cheminées. Oui. On aime les grandes cheminées et puis on réalise très bien du mode de vie et des châtelains et du personnel dans un château autrefois. Alors on reconnaît bien les lieux où vivait le personnel et les lieux où vivait le châtelain? Oui.
Oui, oui, ça, les choses sont bien distinctes. On ne visite pas le deuxième étage qui était les chambres de personnel, mais à côté des cuisines, il y a l'office, la salle à manger du personnel. Et donc, on voit vraiment la femme de chambre, le valet de pied, le chauffeur. Ils sont représentés également en personnages de cire par le musée Grévin. Alors aujourd'hui, c'est uniquement la famille qui fait visiter le château ou vous avez des salariés? Nous avons toute une équipe de guides, entre 15 et 20 guides. Et puis ça tourne, ce sont souvent des étudiants en histoire de l'art. Et puis des conteuses, parce que nous avons à Breteuil les contes de Perrault. Et Breteuil est très connu pour ses contes de Perrault. On dit souvent d'ailleurs c'est le château des contes. 7 contes de Perrault sont représentés dans les communs. Nous avons le petit chaperon rouge dans la maison de sa grand-mère. Nous avons le petit Pousset qui est au fruitier, Podane qui est au lavoir, le Chaboté dans les écuries. Et puis il y a également Barbe Bleue dans la salle de chasse et la Belle au bois dormant dans sa chambre qui attend que le prince vienne la réveiller. Et Cendrillon danse avec son prince dans le petit pavillon au milieu du labyrinthe, puisqu'en plus de Jardin à la française, il y a un labyrinthe de buis. Alors, je vous encouragerais à y aller en famille parce que les enfants adoreront les contes et les grands adoreront rêver à la vie de château. Oui. Donc je vous remercie d'être venu nous raconter ce château. Les enfants adoreront l'histoire aussi, grâce à Breteuil. Et les grands rêveront à nouveau et ils aimeront toujours de toute façon le côté féerique des contes de Perrault. Eh bien, merci d'être venu nous voir. C'est une sortie familiale qui plaît à toutes les générations. Merci d'être venu nous voir Merci et puis on se retrouve au château de Breteuil. Avec grand plaisir. Merci.